Madame la maire, monsieur le maire, pardon, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Nous étions quelques-uns à participer sous l'égide de Pénélope Comitès à la mission Animaux en 2017-2018. Et nous nous retrouvons cet après-midi. Ce n'est pas étonnant que nous soyons nombreux à participer à ce débat. Tous les groupes y étaient représentés, comme le groupe UDI-MODEM auquel j'appartenais alors. Des conclusions et des recommandations ont été élaborées. Elles n'ont pas reçu beaucoup d'application depuis lors, ni en fin de la mandature précédente, ni au début de celle-ci. Et ce projet de délibération vient à cet effet très tard par rapport aux ambitions de la mission. La stratégie animale en ville, adoptée en 2018 après de larges et longues consultations, était un travail bien plus important et fourni que cette charte. Il devrait même lui servir de base. Une telle charte aurait mérité un vrai débat. C'est d'ailleurs ce qu'a promis Christophe Najewski, car les questions touchant le bien-être animal traduisent un éventuel manque de cohésion de votre majorité. Elles sont clivantes, une vraie ligne de rupture au sein même de chaque groupe politique. Je n'en disconviens pas. C'est ce que manifestent les 32 vœux présentés depuis l'adoption de la mission animale en ville, et même tout récemment dans cette mandature lors du vœu sur les animaux de guerre dans la dernière Conseil de Paris, lors du dernier Conseil de Paris. Ainsi, sur les 21 vœux qui ont donné lieu à un vote, 8 ont donné lieu à un vote contradictoire entre le groupe socialiste et le groupe écologiste. Et si vous allez vous en féliciter comme une manifestation de démocratie, cela signifie aussi que ce sujet vous divise dans votre vision de Paris et la façon de gérer notre ville. Et donc, à plus forte raison, d'ouvrir un débat englobant toutes les dimensions du problème. Mais le contenu de cette charte est à l'évidence décevant, n'est-il pas incomplet? On aurait aussi pu attendre la promulgation de la loi dite d'Ombreval qui doit passer au Sénat prochainement, même si elle est assez retardée. Aussi, n'est-ce pas un coup d'épée dans l'eau? Nous, tous, qui sommes concernés par la cause animale et la portant dans notre groupe, ne sommes pas satisfaits. Ça vient d'être dit. Nous imaginons que ce travail est ainsi bâclé, reste trop général pour être vraiment efficace. N'est-il pas une réponse hâtive à notre interrogation en 8e commission sur les perspectives que monsieur l'adjoint, chargé pour la première fois de la délégation à la condition animale, ce que nous avons salué, compte donner à sa lettre de mission? Je reviens d'ailleurs, sans esprit polémique, sur un point d'incohérence apparente, puisque l'exposé des motifs de cette DEF 45 relie la charte qui nous est soumise à l'axe 2 de la stratégie animale en ville, et qu'elle précise qu'un travail est en cours. N'aurait-il pas fallu d'abord finir le travail en faisant la synthèse des commissions convoquées sur ce thème avant de présenter le texte? S'agissant de la délibération, dans l'esprit de construction, et surtout la hâte qui nous anime au service des Parisiens, et puisqu'il faut être efficace pour répondre aux grands enjeux tels que celui-là, cette charte, telle qu'elle est, nous avons voulu initialement l'amender, la compléter. C'est ce que vous proposera notre collègue Anne-Claire Tissandier, comme également l'a fait Daniel Simonet. Et de fait, hier soir, vous avez décidé de reprendre ces amendements au nom de l'exécutif, et nous avons échangé avec votre cabinet. Nous ne sommes pas de ceux qui bouderont leur plaisir, même si vous me permettez de considérer cette intervention un peu tardive comme entachée d'une certaine dose d'opportunisme. Allons, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai bien entendu l'intervention des groupes politiques, et notamment de GEP et de MDE, et ce n'est pas un mystère d'affirmer qu'avec leur porte-parole, nous partageons, et également avec les associations que Douchka a citées, nous partageons la cause animale, l'amitié aussi d'une grande référence commune en philosophie de la conscience animale, et ceci certainement nous inspire aujourd'hui pour un discours qui nous rapproche sur le fond. Comme si l'exécutif avait voulu siffler la fin de la partie à moindre mal, et donc, effectivement, vous avez fait le choix d'une ambition ravalée, tout ça pour dégager un plus petit dénominateur commun. Vous n'auriez pas pu mettre la barre plus haut? Et si ce n'est pas votre ambition, ce sera celle du groupe Changer Paris, de faire de notre capitale une pionnière, un exemple reconnu et envié par les autres capitales européennes. Nous nous retrouverons sur ce terrain pour réserver à l'animal en ville la place qui lui revient, part de notre humanité. Je vous remercie.